Coucou mes petits chats, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer je voulais vous dire que je vous aime trop mes amours. Vraiment merci d'être là mes amours. Vous savez très bien qu'on est tous réunis ici aujourd'hui pour parler mal. J'ai une note de mon iPhone qui est longue comme le bras, de plein d'informations différentes, que ce soit des placements de produits, certains agissements, et je suis prêt à en découdre. Est-ce que c'est bien clair? Mon petit Coca Zéro est sans caféine puisque vraiment je suis une personne de 65 ans. Si je m'amuse à boire un café après 16h, je ne dors pas avant 4h du matin. Donc bon, les personnes de télé-réalité, qui sont-elles? Alors pour beaucoup ils habitent à Dubaï puisque évidemment il n'y a pas d'impôt là-bas, enfin pas d'impôts ou très peu. Elles sont pour la plupart millionnaires grâce à des placements de produits. Moi je gagne 300 000 € par mois. Des fois ça va être du dropshipping, des fois des paris sportifs. Et la réelle force de ces personnes-là, c'est que pour beaucoup ils sont en couple avec des gens qui eux aussi sont issus de la télé-réalité. Certains ont des enfants et maintenant leur contenu tourne exclusivement autour de leur vie de famille. Leurs enfants sont présents partout et tous les jours en story, en post Instagram, et même certains ont créé des comptes Instagram pour leurs enfants. Et alors ça c'est un truc qui me fait rire. Bon alors c'est tristement drôle évidemment hein. Mais le compte est géré par les parents. Les parents vont poster des photos de leurs enfants et les parents vont aller commenter les photos. Excusez-moi les moustiques. Ça c'est vraiment la maladie mentale hein. Et le plus tordu c'est qu'ils vont aller faire la promotion de certaines émissions qu'ils font avec le compte de leurs enfants. Je n'ai pas les mots. Dans un premier temps, je vais vous présenter quelques placements de produits qui sont tirés par les cheveux. Parce que je sais que c'est votre chose préférée et franchement, je vais pas vous mentir, c'est aussi ma chose préférée. Ils n'ont aucune honte, aucune race. J'allais dire que c'est pour ça qu'on les aime, non, mais c'est pour ça qu'on les déteste. Enfin, je sais pas réellement si je les déteste. Il y a un peu un truc d'amour-haine entre eux et moi. Pour autant, je ne les suis pas, je ne regarde pas télé-réalité. Oui, je sais, je suis différent. Oui, je suis pas comme vous, je regarde pas télé-réalité, non. Bah ouais. Enfin la dernière télé-réalité que j'ai regardée, je pense que j'étais au lycée, c'était les ch'tis. Parce que les ch'tis c'était la meilleure télé-réalité et ça vous m'enlèverez pas ça. Déjà parce qu'ils étaient complètement bourrés et défoncés. Enfin, Ça me gave. Non, ça me saoule là, sérieux. Arrête. Ouais mais non, merde pas, non. Julie. Tu m'attends pas, j'ai nettoyé, ça. Par contre, la chose très choquante, c'est que je regardais ça quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas non plus le recul nécessaire pour voir qu'ils étaient pas forcément uniquement sous les effets de l'alcool. J'avais oublié à quel point ils montraient beaucoup de choses avant. Mais genre beaucoup trop de choses. à l'ancienne la télé-réalité c'était vraiment de la réalité, d'accord? Ils sortaient en soirée tous les soirs et ça se défonçait la gueule. Pour commencer, on a un placement pour un traitement contre les cellules cancéreuses. Enfin, pardon, les cellules cancérigeuses. Je sais que tout le monde n'est pas dans le domaine médical, donc je préfère vous dire parce que c'est une erreur que beaucoup font. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Unicity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payiez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein? T'as vu là, quand on était choqués là? Ouais, cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. Évidemment, voilà, il y a un traitement contre le cancer, mais on ne vous l'a pas dit parce qu'on préfère que vous alliez à l'hôpital. Mais heureusement, Dylan Thierry est là pour vous partager ce traitement. Évidemment, il fait pas ça pour l'argent, lui il fait ça pour vous aider. Peut-être qu'à mon visage, vous pouvez vous dire que je rigole, mais je suis consterné face à ça. Sachant que Dylan Thierry, ce mec de télé-réalité, je crois qu'il a fait Koh-Lanta en premier, on n'a pas fini d'en parler dans cette vidéo. Disons qu'en voyant son cas et ce qu'il peut faire sur les réseaux sociaux, ça te donne presque envie d'aimer les autres qui font que du dropshipping. Et là vous vous dites, mais Louis tu es complètement fou, pourquoi tu dis ça? Attendez 2 secondes. Celui-ci c'est un de mes préférés, c'est notre Maeva Ganam nationale, vraiment cette femme. Merci à elle de me donner du contenu, je pourrais faire des vidéos chaque jour sur elle. Et donc dans cette story elle nous présente un produit qu'elle utilise tous les jours, qu'elle a reçu hier, mais qu'elle utilise tous les jours parce que c'est un produit incroyable. Regardez ce que j'ai. Le sérum KN Signature de Camilla, que Camilla a fait avec Noré. Moi je l'ai eu depuis hier. Bon, je suis une chanceuse, c'est vrai. Je l'applique tout le temps, tous les jours. Au des pointes, qu'est-ce qu'il est bien. Ce qu'il faut vous dire c'est que là vous voyez cette story et vous vous dites mais qui va vraiment y croire? Qui va aller acheter ce produit là? Beaucoup de monde. Déjà parce qu'ils sont suivis par des gens très jeunes. Et surtout tout le monde n'a pas le même recul sur les réseaux sociaux, sur les collaborations, etc. Certains sont très lucides et vont juste les suivre parce que bon ils aiment bien voir des gens à Dubaï riches. Ou ils aiment bien voir leur vie de famille, que sais-je. Parce que aussi des fois ça partage des recettes en story. Oui parce que je me suis créé un faux compte Insta pour les suivre. Pour le bien de cette vidéo j'en ai suivi à peu près 13 ou 14 pendant genre 2-3 semaines. Alors la réponse à votre question, Louis, as-tu une vie? Non. Je pense qu'on l'a tous compris. Je préfère qu'on m'enferme dans une pièce et qu'on me fasse regarder les vidéos de McFly et Carlito pendant 24 heures d'affilée plutôt que d'être abonné à eux toute l'année. Encore une fois nous avons Maeva Ganam qui nous présente un pistolet de massage. Je vous jure, ça me fait trop du bien. En plus, moi j'ai tout le temps des crampes aux cuisses. Mais c'est quoi une couille?
te fous de ma gueule. Et là en ce moment j'en ai encore plus parce que je suis indisposée, ça fait trop du bien mes bébés. Mes bébés, je suis en train de me le passer au niveau des cuisses, ça me fait trop du bien. Et là en soi, rien de grave. Enfin rien de grave, c'est juste que là c'est du dropshipping. Et donc comme d'habitude, quand tu cliques sur le lien, c'est une énorme promo. De base il est vendu à 80 €, mais là il vous est vendu à 40 €. Et puis bon, avec quelques recherches, tu trouves le pistolet de massage à 20 €. Oui bah que voulez-vous, hein, ils ont des villas à payer à Dubaï, donc déjà je trouve que la forme est hyper suspecte. Vous allez pas me dire que personne n'a essayé de se rentrer dans le cul. Honnêtement je vous ai épargné parce que bon déjà je ne voulais pas que cette vidéo dure 45 minutes, toutes les collaborations de dropshipping. Parce que malgré que ça ait fait des nombreux scandales il y a quelques années, enfin quelques années peut-être 1 ou 2 ans, tous ces nouveaux sites qui se lançaient et en fait c'était juste du dropshipping, il y en avait tellement que je ne voulais pas tous les présenter dans cette vidéo. Mais surtout maintenant ils sont beaucoup mieux faits. Les sites ne contiennent pas de fautes d'orthographe, les sites sont mieux tenus, il y a des mentions légales alors qu'avant vraiment ils en avaient rien à foutre. Il y a 2-3 ans ça nous lançait des sites, c'était absolument lunaire et évidemment les gens commandaient puisque encore une fois tout le monde n'a pas de recul on va dire. Alors ça je vous avoue que c'est un petit coup de cœur, c'est des produits amincissants contre la cellulite parce qu'il faut évidemment gagner de l'argent sur les complexes des gens sinon c'est pas drôle. Avec ce fameux argument, l'été arrive. Allez prendre une ventouse pour vous la passer sur vos cuisses pour qu'on ne voit plus votre cellulite pour l'été. C'est l'offre que vous attendez à chaque fois que je vous en parle. Non, chérie, personne. Avec Cellulblue les amis, vous avez les produits qui sont juste ici, donc des tonnes de produits aussi à retrouver sur leur site internet. On sait que voilà, le mois de février c'est le mois idéal pour devenir la meilleure version de nous, hein, parce que clairement c'est bientôt l'été, mais pas bientôt. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Ça veut dire que c'est bientôt, mais pas encore. Donc on a le temps encore de se faire un corps de fou. Mesdames, c'est les Women's Day chez Cellulblue. Vous avez des soldes allant de 30 à 80%. Dépêchez-vous, c'est une offre limitée. Thibaut Women, vous avez 10% supplémentaires dès 35 € d'achat, ainsi que 5 produits dès 65 € d'achat. Donc profitez-en, ça marche sur tous les packs, tous les produits de Cellulblue, c'est les plus grosses soldes de l'année. Vous avez vraiment de tout. Il y a déjà des promotions sur le site internet et je vais vous donner un code promo de dingue qui vont permettre de faire des réductions incroyables. Comme vous pouvez voir, jusqu'à moins 80% sur le site internet. On sait que tout le monde veut transformer un petit peu son corps. Bientôt l'été, quoi, bientôt. Le mois de février, c'est vraiment le top. Février, mars, pour commencer à faire attention à son corps et arriver à la plage avec un corps du tonnerre. Éliminer, mincir, faire attention à votre tour de taille et voilà, avec Cellulblue, vous avez vraiment la capacité de le faire. La question qui revient souvent avec Cellulblue, c'est est-ce que ça marche? Oh, je pense qu'on connaît un petit peu la réponse, hein, Kevin. Mais bon. Le truc très surprenant, c'est que leur cible, donc ce sont les femmes. Et en 3 semaines sur mon compte Insta où je suis les gens de télé-réalité, je suis peut-être 8 ou 9 filles de télé-réalité et 4-5 mecs. Et je n'ai vu que les mecs faire cette sponsor Cellulblue. En 3 semaines, j'ai vu 2 campagnes Cellulblue avec des promotions aléatoires. Bon, déjà, quand tu vois les placements, tu te rends bien compte qu'ils en ont absolument rien à foutre. Ils sont là, t'entends les amis en arrière-plan. Ils te présentent les produits sur une petite table. La promotion que tout le monde attend. Alors vraiment personne, personne n'a demandé. Et surtout évidemment comme tout site que les personnes de réalité vont promouvoir, tout est en promotion. Ouais, c'est évidemment en promotion toute l'année, mais là c'est des énormes promotions. Et en plus ils ont des codes promo, donc vous imaginez bien que vraiment les produits, vous en avez pour 15 € alors que de base c'est 150 €, vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Par exemple nous avons un premier screen que j'ai pris le 20 février. Lors de la première campagne, tu as donc des moins 56%, des moins 66%, des moins 68%. Donc clairement tu as des packs qui coûtent 125 € de base et là tu les as à 41 €. Et ça c'est un screen que j'ai pris hier, donc pour vous c'est il y a 2 jours vendredi. C'est moins 50, moins 60. Et là par exemple la promotion d'il y a 3 semaines était beaucoup plus avantageuse puisque le kit anti-cellulite il passe à 49 €. Il est uniquement à moins 60. Donc vraiment comme je vous dis des promotions aléatoires. Ils choisissent des moins 60, 58, 57. Des fois ils aiment les chiffres ronds, des fois non, ça dépend un peu de leur humeur. Évidemment ils ont tous le même texte préfet. Et avant je vous disais qu'ils en avaient rien à foutre, mais t'en as qui en ont vraiment rien à foutre. Comme Paga qui s'est pas fait chier parce que lui il était en vacances. Il t'a juste foutu cette image entre 2 photos de la plage et lui qui boit un cocktail. Il avait absolument pas le temps, il était en train de bronzer, donc bon, vous comprenez bien. Le Love Yourself Challenge, puisqu'évidemment, tu ne peux que t'aimer si tu n'as pas de cellulite. Cet emoji là, qui est utilisé à chaque collaboration. Et donc voilà, avec son code vous avez moins 30% supplémentaire. Je sais pas si on se rend compte. À chaque fois c'est l'été arrive et vraiment il y a ce plan lunaire où quand même il s'adresse à son fils. Décembre et janvier. Toi tu veux encore un peu de pain toi, tu es pas au régime, t'en fous toi. T'as raison, tu es jeune toi encore. C'est du bateau, tu t'en fous toi. T'as raison, tu t'en fous, t'es trop jeune. Je vais plutôt de trauma sur ton physique d'ici 15-16 ans, pas tout de suite, ça sert à rien. Alors ça je l'ai pris en enregistrement d'écran parce que j'ai trouvé ça lunaire mais original. Une collaboration avec une épicerie. Voilà, on te balance des numéros et une adresse. Ça je trouve ça incroyable. Parce que c'est un truc qui revient très souvent, le fait qu'ils mettent un numéro comme ça en story. Il n'y a pas forcément de site derrière. Bon là par exemple c'est une épicerie donc pas forcément besoin d'un site. Mais tu as un 06 en plein milieu de la story. En mode guys achetez des fruits. En plus ils sont trop beaux les fruits, enfin vraiment. Elle est trop belle l'épicerie. Donc vous avez tous les fruits disponibles, regardez comme c'est beau. C'est épicerie fine et fruits, que des bons produits, regardez comme c'est magnifique. Tout. Les pâtes italiennes, ça c'est mes favoris. J'adore, elle est trop belle cette épicerie. Mais bon, au moins elle promeut des fruits, une petite épicerie. Pourquoi pas? En soi, je préfère ce genre de collaboration. Et j'ai remarqué du coup que Carla, en 3 semaines là, elle partageait pas mal de recettes. Ça c'est sympa. Mais bon, c'est aussi elle qui a un compte Instagram pour sa fille. Donc
Quand certains ont des qualités, tu vois très vite les défauts aussi, hein. Alors tu as aussi des placements de produits pour des locations de voitures. Alors tu ne sais pas s'ils sont vraiment rémunérés pour cette story, ou tu ne sais pas si juste la location de la voiture a été gratuite pour eux. Mais bon, je pense plutôt qu'ils ont été rémunérés, mais qu'ils voulaient pas forcément le dire. Même si je trouve qu'ils se sont améliorés. Il y a beaucoup de fois partenariats rémunérés en haut, et ça avant c'était très rare. Eux ils ont loué une Lamborghini pour partir à la neige. Je ne sais pas vous les pauvres ce que vous allez louer, mais en tout cas ils vous donnent un petit bon plan, guys. Et en fait, en les suivant pendant 3 semaines, j'ai capté que les sites, que ce soit du dropshipping ou non, ça va toujours être les mêmes méthodes. Ça va être des promotions littéralement toute l'année. Ça va être placardé de moins 50, moins 30, moins 40%, Black Friday ou non. Tu vas avoir que des moins quelque chose, que ce soit des shampoings, des produits amincissants, des vêtements, des chaussures, qui de base vont coûter 150 €, 180, 120, 80. Et là, tu vas les avoir pour 20 €, 30 €. Donc évidemment, les gens qui sont pas forcément lucides, ou surtout les jeunes par exemple, tu cliques sur ces sites et tu te dis que tu fais une affaire. Puisqu'en plus, les moins 50%, les moins 60%, c'est sans les codes promo. Et évidemment dans les stories ou dans les posts, il y a toujours mes amours, mes petits chats, mes amis, ma famille, mes copains. Et mes bébés, ça c'est le masque, mes bébés. Avec ses loublous les amis. Mes petits chats. Parce que c'est très important d'être proche de sa communauté. Certes on les encule, mais on est très gentil avec eux. On les brosse dans le sens du poil. Pour Maëva Ganam, je suis un petit amour. Pour Mila Jasmine, je suis un petit chat. Pour Kevin, je suis un ami. Et ça me fait sentir super bien. Donc nous avons par exemple Mila Jasmine qui va nous partager des shampoings. Et mes petits chats, je tiens juste à vous montrer que regardez, au niveau de la qualité des produits, c'est vraiment top. Vous pouvez directement contacter la marque. En fait, ils ont du stock parce qu'ils ont pas mal de produits aussi à Dubaï. C'est à la kératine, ça a été un de mes préférés, mais sachez qu'ils ont plein de gammes sur le site internet. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mon mari, franchement, il vient de me faire un truc. Ouais, tu parles plus là. Ouais, tu parles plus. Et tu vas avoir les produits, évidemment. Au lieu de 49 €, le coffret est à 29 €. Sans le code promo de Mila. La brume, qui de base est à 39 €, tu l'as à 19 €. Et en plus, tu as le code promo. Dans la story d'après, elle nous parle de culotte de règles. Pareil, la culotte de base est à 90 €. Là, elle t'est vendue à 65 € sans le code promo. Et plus la promotion est grande, plus tu te dis, mais je fais une bête d'affaires. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'ils en avaient rien à foutre pour leur placement de produit, c'est aussi ce que les marques recherchent en réalité. Bon, quand je dis les marques, il y en a certains, c'est carrément leur marque à eux. Mais en fait, elles veulent vraiment un contenu naturel. Mila qui par exemple va parler à son mari, Kevin qui pendant sa promotion Cellule Blue va parler à son fils et il y a sa femme à côté. Parce que le plus important c'est que vous soyez en immersion dans leur vie. Parce que mes petits amours, si je vous parle de ça, c'est parce que j'utilise tous les jours et c'est un bon plan. Je vous dis pas ça parce que je suis payé 30 000 € la story, hein, rien à voir. Nous avons aussi le cas de Jazz qui elle s'ouvre au booking. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez voir, je viens de vous poster un flyer avec marqué Jazz en France, donc je vous explique. Je reçois beaucoup trop de demandes de meet-up dans mes questions-réponses. Je comprends que la communauté, ils ont envie de pouvoir me croiser, forcément, vu que je suis une personne que vous suivez. Donc que vous soyez pour un anniversaire privé, que ce soit pour une bar mitzvah, que ce soit pour un salon de coiffure, un restaurant. Puisqu'elle a remarqué que sa communauté française voulait absolument la croiser. T'es en colère contre la France, hein? Ah, je déteste la France. Son public français, ça lui tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas à louer les services de Jazz pour votre anniversaire, votre bar mitzvah. Mais aussi Jazz qui a le cœur sur la main. Elle vous dit que si jamais vous avez un petit commerce, n'hésitez pas à la contacter. Bon, elle va vous demander un énorme chèque pour ça et vous aurez probablement aucun retour, mais quand même. Elle veut aider les small business guys. Je ne sais pas pourquoi on les diabolise autant, enfin ces personnes là sont adorables. Ça vous chie dessus 24h/24, mais si jamais vous souhaitez la rencontrer, n'hésitez pas à la payer pour qu'elle vienne vous voir. Parce qu'il faut pas déconner non plus, hein, rien n'est gratuit. Et puis bon, c'est sympa de croiser des gens qui vous suivent, mais le mieux c'est quand c'est rémunéré quand même. Bon, vous avez aussi la promotion de médecine esthétique ou pratique médicale, ce qui est complètement illégal évidemment, hein, mais bon, ça les gens de réalité sont évidemment au-dessus des lois, ça je pense qu'on l'a compris. D'où cette story Snapchat lunaire de Maëva Ganam qui avait fait le tour des réseaux sociaux en l'espace de 2 jours. C'est un gynéco, c'est mon gynéco à Paris. C'est le meilleur gynéco de Paris. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est trop bien. J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence, la mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Et cette séquence se finit par « Pour avoir le plus beau des vagins tout neuf, hihi ». Et là, elle te donne encore une fois son numéro. Et n'hésitez pas à le contacter par SMS. C'est lunaire. Encore une fois, gardez-vous en tête que beaucoup d'enfants la suivent, beaucoup de jeunes adolescents la suivent, adolescents, adolescentes évidemment, beaucoup de jeunes adultes, et des personnes complexées. Ces complexes eux-mêmes créés par les réseaux sociaux et la société, mais encore une fois on va capitaliser dessus pour avoir l'intervention gratuite et pour être payé pour en parler. Mais ça ne s'arrête pas là parce que vous avez aussi la promotion de casino en ligne, / trading, encore une fois illégal, mais bon, on n'est pas à 2-3 trucs illégaux près. Hein. Et alors là tout le monde y passe. Jazz, la JSC Family, donc c'est-à-dire son copain et je sais pas, de ses potes à elle. Nous avons Mila Jasmine, Julien Tanti, tout le monde a fait du trading. Mais on ne dit pas non plus noir sur blanc. On va vous envoyer sur Telegram ou sur Snapchat. On va vous dire que les conseils sont gratuits. Alors certes les conseils sont gratuits, mais évidemment vous allez perdre votre argent. Et qu'il fait vraiment rentrer de l'oseille à tout le monde. Et tout ça, on va dire entre guillemets, gratuitement parce que ça vous coûte rien. Il ne vous fait pas payer ses conseils, il ne vous fait pas payer d'abonnement.
Tout est complètement gratuit. C'est juste pour vous, pour le kiff, pour votre complément de salaire, pour pour payer les choses. C'est vrai que moi j'adore. Des fois ça nous fait du bien quand on se dit ah non je vais pas prendre ça et tout, c'est pas le moment. Et après tu te dis en fait si. Voilà, je vais payer avec le trading et ça fait vraiment du bien. Comme je vous disais, c'est 100% gratuit. Vous l'ajoutez sur Snapchat. Vous regardez son lifestyle déjà, il n'arrête pas d'ailleurs. Il a pété un Urus. Il a quel âge, Amir? Il a 22 ans. J'ai une amie à moi, elle a ouvert son canal Telegram et pour booster son canal Telegram, elle a décidé de faire gagner 1000 € à l'un d'entre vous. Ça veut dire que la seule chose que vous avez à faire, c'est de télécharger Telegram. Telegram, c'est une application gratuite. Vous cliquez sur ce lien et elle vous fera gagner 1000 €. Il y a une personne d'entre vous qui va gagner 1000 € et commencer son année 2023 avec 1000 € en plus sur son salaire. Je trouve ça incroyable. Du coup, juste vous suivez le compte, il n'y a rien à faire d'autre. C'est gratuit, il y a juste à suivre son compte. Et n'oubliez pas de me remercier parce que c'est moi qui passe le bon plan. Et là vous allez me dire mais comment eux font leur argent en dehors d'être payés juste pour faire la story? Et bien très souvent c'est des liens d'affiliation. C'est-à-dire que eux vont balancer un lien pour aller sur une plateforme de trading. Vous savez le trading c'est sur les actions, des nouvelles monnaies, des NFT. Et à chaque personne qui vont s'inscrire sur la plateforme, eh bien eux ils vont être rémunérés. 200 balles, 300 balles, 500 balles ou même plus. Eux se font leur argent, ils font évidemment jamais de trading. Vous allez perdre votre argent, mais ils ne vont jamais être inquiétés. Tu as évidemment des gens qui sont endettés à cause de ça, puisque évidemment eux te partagent leur quotidien de luxe, avec des voitures de luxe, des villas, des voyages énormes. Eux se payent ça avec leurs placements, leurs chèques de télé-réalité, les liens d'affiliation avec le trading, mais ils vont dire que tout leur argent qu'ils ont, c'est grâce au trading en fait, et c'est grâce aux conseils gratuits. Donc n'hésitez pas à ajouter la personne sur Snapchat. Je ne sais pas ce que vous attendez, il est déjà millionnaire alors qu'il a quoi, à la vingtaine. Je vous assure que plus je préparais cette vidéo, plus j'étais sans mots. Et en fait ça ne s'arrêtait pas. À chaque fois je tombais sur un truc, il y avait un autre truc qui tombait, et après j'allais sur un autre compte Instagram où je les suis, et là je retombe sur une autre story, encore une fois un site à moins 80%. La plupart font des placements tous les jours, voire 4-5 placements par jour. T'en as qui se sont calmés, comme Jazz par exemple, qui elle en fait pratiquement plus, parce qu'ils les font ailleurs en fait. Ils vous demandent de rejoindre une discussion Telegram, et là toute la journée ils vont vous partager des liens pour du trading, pour des casinos en ligne, ils vont vous dire que tu vas gagner 1000 €, et comme ça leur permet de pas faire trop de placements en story. Évidemment quand je dis story, je parle de story Instagram, ou story Snapchat, et des fois c'est les mêmes stories, juste voilà, ils les enregistrent, ils les remettent sur Instagram. Enfin je veux dire ils sont déjà millionnaires, donc bon ils vont pas non plus se faire chier à faire de stories différentes, puisque ça marche toujours hein. Ces personnes là ne sont pas en faillite. T'as quelques personnes comme Sarah Frézou qui à la limite elle a été obligée de revendre sa maison, il me semble, enfin quitter sa maison à Dubaï, mais ça c'est des cas particuliers, parce que la plupart sont juste millionnaires et ils font leur vie comme ça. Et vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous ai dit qu'on allait reparler de Dylan Thierry? Préparez-vous parce que ça va beaucoup plus loin. On pourrait se dire qu'après la promotion de casino en ligne, de trading, de médecine esthétique, de dropshipping, il s'arrête là. Non, Dylan ne s'arrête jamais. Entre deux stories pour un traitement contre les cellules cancéreuses, cancérigeuses, Dylan a décidé de se lancer dans l'humanitaire. C'est-à-dire que ce Dylan, il va aller dans des pays défavorisés, ou des pays où il est arrivé des catastrophes naturelles, soit en amont des cagnottes Litchi vont être créées, des cagnottes qui vont réunir 10 000 balles, 20 000 balles, ou ça peut aller jusqu'à 100 000 €. Lui, il va sur place, il va t'acheter 3-4 balançoires pour des enfants, mais évidemment quand tu fais le calcul, cet argent... il va pas aux personnes défavorisées, hein, vous vous doutez bien. Et évidemment pour justifier de ses cagnottes et pour redorer un peu son image, Dylan est le roi des mises en scène. Vraiment Spielberg à côté? Rien. Depuis ses mises en scène, vraiment Spielberg a été très silencieux. Je pense qu'on est tous au courant des tremblements de terre qui ont touché la Turquie et la Syrie, enfin un bout de la Syrie. Dylan, puisqu'il a le cœur sur la main et qu'il veut aider absolument, il s'est rendu en Turquie. Évidemment il n'a pas laissé son téléphone en France puisqu'il avait des TikTok à faire. Les musiques qu'il met sont évidemment des musiques dramatiques, des musiques tristes. Il est devant des décombres et il marche puisqu'il se rend compte de l'horreur de la chose. C'est tellement grave, ce voyeurisme, évidemment cet énorme complexe du white savior. Vraiment ce mec là, le Dylan Thierry, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de toupets. Mais surtout avant de partir de la Turquie, Dylan ne nous oublie pas puisqu'il nous partage sa magnifique chambre d'hôtel à Istanbul, en Turquie. Amis, pour tous ceux qui m'ont demandé dans quel hôtel je suis, c'est un hôtel à Istanbul qui est magnifique, salle de bain en marbre noir, lit noir, vraiment très belle chambre. Là où des tremblements de terre ont eu lieu 3 jours avant, des milliers voire des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans domicile, des centaines de milliers de blessés, mais Dylan en tout cas a pu prendre son bain dans cette baignoire en marbre noir. Il a évidemment un compte Instagram pour une association à but non lucratif. Ce compte poste des stories avec des new posts où on voit Dylan qui pose avec le drapeau turc. Je vois pas trop comment ça peut aider les Turcs, mais en tout cas on sent qu'il est solidaire. Évidemment ce compte Instagram là, en plus de son compte TikTok à Dylan, est rempli de mises en scène avec des habitants, des posts Insta avec des légendes comme ils ont tout perdu mais ils sont toujours aussi généreux. Et heureusement la bio de ce compte Insta nous rappelle que Dylan a sorti une vidéo polémique pour répondre à toutes ces fausses accusations. Donc petit spoil, désolé, mais quand tu cliques sur la vidéo, il explique rien hein, puisqu'évidemment il n'a aucune défense. Tu l'écoutes, les gens ont créé ça de toutes pièces et évidemment que lui il fait ça parce qu'il a le cœur sur la main et qu'il veut aider, mais que l'humanitaire ça le fatigue parce qu'en fait il se reçoit tellement de critiques, le pauvre. Dylan. Pauvre Dylan. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes hein, pour le coup. Et vraiment pour ce cas, on a passé des limites. Mais ce mec là, Dylan, je crois que c'est le cas le plus grave
sur lequel j'ai pu tomber. Et le pire, c'est qu'il est suivi et les gens le défendent. Quand tu vas voir certains commentaires ou certains tweets, les gens sont là, mais vous faites quoi pour les gens qui sont défavorisés, hein? Vous faites quoi pour les gens qui ont subi des catastrophes naturelles? Bah on va pas les mettre dans des mises en scène, on va pas faire de l'argent sur eux, et on va pas venir faire des photos Insta quoi. Ses abonnés vont dire que c'est un sauveur, que c'est une belle personne, et qu'il faudrait plus de personnes comme lui. Enfin pardon, mais certaines personnes manquent de maturité et sont jeunes, mais il y a un moment il va falloir arrêter de bouffer le cul des gens de réalité juste parce que vous pensez être proche d'eux. Enfin, et venir faire ces TikTok en jogging Gucci évidemment, quand eux ont littéralement tout perdu, y compris leur maison, ou des membres de leur famille, hein, dans le pire des cas. Et là je pense que vous vous dites qu'en vrai on a atteint le pire de la télé-réalité et qu'on peut pas faire plus. Bah, encore une fois vous avez tort, puisque si, on peut faire pire. En vrai les programmes de télé-réalité et les personnes de télé-réalité sont remplis de clichés. Ce sont des stéréotypes sur pattes, c'est à dire que l'homme va être masculin, la femme sera très féminine, son physique évidemment, puisque cette société est complètement misogyne, va être commenté à longueur de temps. Ces femmes vont avoir recours à de la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, et on va dire que c'est très grave qu'elles aient recours à ça, mais on va quand même commenter leur récente chirurgie esthétique, comme avant ça on commentait leur physique. Le cas le plus représentatif c'est Jessica Chivnin qui s'est fait un lifting, et en fait c'était lunaire parce que les gens postaient des screens de sa tête après ce lifting, donc c'est à dire des gros cernes etc, puisque c'est le temps que le visage se remette, et venaient mettre des photos avant après pour dire mais pourquoi elle fait ça, elle s'est gâchée. Bah pourquoi elle fait ça? Parce que vous participez vous-même à ça, parce que les gens qui regardent ces programmes là, ils vont commenter tout le temps le physique des gens, évidemment à 90% des femmes. Les hommes ça va être commenté mais très peu. En fait c'est une très belle représentation de cette société hein, pour le coup. Tu vas avoir des hommes violents, donc des cas de violence conjugale. Le dernier cas étant Julien et Ilona. Je sais pas si vous avez suivi les vidéos, mais Ilona a sorti 3 vidéos sur sa chaîne YouTube. Et ce Julien n'est évidemment pas le seul à être accusé de violence conjugale. On ne les compte même plus à ce stade. Et dans ce cas là bien précis, le pire c'est que les hommes de réalité eux-mêmes vont profiter de cette histoire pour se faire de l'argent. Tu vas avoir par exemple Ilan sur TikTok qui va demander à sa communauté des cadeaux pour rembourser Ilona, puisque Julien lui doit des centaines de milliers d'euros il me semble. Et tu peux payer avec le Apple Pay, ça va vite hein. 10K, c'est-à-dire 10 euros chacun. Tout le monde met 10 boules. Après, celui qui veut mettre plus, il met plus, tu vois. Mais 10 boules chacun, c'est rien, c'est un tacos 3 viandes. Paf, elle a plus de problème. Voilà, je vous dis la vérité. On en est là. Aujourd'hui, on en est à ce que chez les huissiers au cul. Huissier, t'as fait de la peine, à cause de Julien, parce qu'il ne paye pas son loyer. Alors que Ilona, dans une story, a entendu que des cagnottes avaient été ouvertes pour elle et a bien dit qu'elle ne souhaitait de l'argent de personne, puisqu'évidemment elle peut faire son argent elle-même avec ses placements de produits. Mais vous comprenez, Ilan est tellement gentil et a le cœur sur la main, il veut absolument aider Ilona. Enfin, il veut que ses abonnés aident Ilona. Enfin, en fait, il veut que ses abonnés lui donnent des cadeaux en live TikTok pour récupérer l'argent. Mais je pense aider Ilona au moins moralement. Ne me dites pas qu'il fait ça uniquement pour son image et l'argent. Lui-même qui se vante sur TikTok, en live encore une fois, de gagner 40 000 à 60 000 euros par mois grâce au live TikTok. Tu sais que TikTok ça me rapporte à peu près entre 30 et 40 000 euros par mois? C'est vrai? Et tu sais que la dernière fois, juste avec ma formation séduction, j'ai fait 100 000 en 10 jours. Donc ça veut dire que là, en 2 mois, je l'ai fait à peu près 150 000 euros en faisant des lives et manger des pâtes. Mais il préfère demander à ses abonnés de payer pour Ilona. Enfin, c'est normal. Et là, vous pouvez vous dire que le cas d'Ilan, c'est un cas très grave. Oui, vous avez raison. Mais c'était pas le plus indécent dans cette histoire. Nous avons des candidats qui, à 35 ans et encore une fois en live TikTok, vont prendre parti dans un cas de violence conjugale. Et Ilona, je la connais pas du tout. Alors du coup, tout qu'est-ce qu'elle balance, je ne sais pas du tout. Moi, je suis pas là à juger et tout, là, mais bon, en tout cas, moi, je souhaite que le bonheur à Julien Berthe et Mélanie. Parce que c'est ma pote, et voilà, et j'espère vraiment qu'il va prendre soin d'elle. Et nous dire qu'évidemment, Ilona il la connaît pas et que Julien c'est son gros pote, donc voilà, il préfère pas s'exprimer, mais il va quand même soutenir Julien. Parce que bon, c'est son poteau quoi, on le comprend. Honnêtement, en voyant tout ça, on se demande où l'indécence des gens de télé-réalité va s'arrêter. Je tiens quand même à rappeler que pendant cette vidéo, je vous ai parlé de personnes qui ont entre 30 et 40 ans. Là, je vous parle pas d'adolescents ou de personnes dans leur vingtaine. Je vous parle d'adultes, des personnes qui ont des vies de famille. Alors certains, c'est plus grave que d'autres évidemment, hein. À chaque cas sur lequel je me penchais, je me disais non, il a pas osé. Non mais elle a pas osé, bah si, ils osent hein. Ils osent beaucoup même, je trouve. Enfin voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire de référencement pour pousser l'algorithme. Vous pouvez aussi évidemment me rejoindre sur Instagram. Il m'arrive de mettre des photos. Je ne suis pas qu'un cerveau, je suis aussi un physique, guys. C'est d'ailleurs tellement fatigant de garder ce physique toujours au top. Je trouve que ce genre de vidéo, ça nous fait vraiment relativiser sur les influenceurs qui viennent de YouTube par exemple. Tu te dis oh... c'est des petits joueurs quoi comparé aux personnes de télé-réalité. Je ne vous mens pas, le montage va être tellement long. Mais écoutez, de toute façon j'avais rien à foutre de mon samedi soir. Donc vraiment ces dernières semaines, tous les week-ends je restais enfermé chez moi pour préparer mes vidéos YouTube. Je voyais les stories de mes amis qui faisaient la fête et moi j'étais dans mon lit à 3 h du matin en train de faire mon petit montage. Enfin je me disais mais Louis, tu en as pas marre que ta vie passe d'un extrême à l'autre? Enfin s'il te plaît. Merci à vous de m'avoir rejoint pour critiquer ces personnes là. Ce fut un grand plaisir et franchement ça soulage. Je me sens apaisé en fait. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et bon courage pour vos cours ou vos tafs ou que sais-je en fait, pour votre vie. Mais surtout je vous fais de gros bisous et à plus tard.